Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, je reçois des entrepreneurs issus du milieu de la construction qui viennent nous parler de leur parcours et de leur histoire. Cette semaine, le podcast est une présentation de Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, autant résidentiel, commercial, industriel. Donc, si jamais vous avez besoin de spécifications pour vos projets, vous n'hésitez pas à les appeler. Ainsi que Delta, qui est un manufacturier en robinetterie résidentielle et commerciale, donc qui peut être installé un peu partout dans les projets au Québec. Je voudrais aussi remercier Bugatti qui nous permet d'offrir des super beaux sacs à nos invités. Cette semaine, je reçois comme invité M. Pierre-Luc Isted de Mécanique PCI. Sur ce, bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Bonjour Pierre-Luc, d'abord bienvenue au podcast Au-delà des plans. Comment ça va? Ouais, super bien, je te remercie de l'invitation. C'est vraiment le fun d'être ici. Yes. Ben, merci à toi. Je sais que Pierre-Luc Isted de Mécanique PCI, tu pars de Gatineau, tu t'en viens faire le podcast à Montréal, fait que c'est vraiment un gros merci. Pour les gens qui ne te connaissent pas, t'es qui? T'as quel âge? Ouais, le pedigree. Ouais, le pedigree habituel. Là. Donc, ouais, c'est ça. Pierre-Luc Isted, je suis vice-président chez Mécanique PCI. Donc, on est entrepreneur en mécanique du bâtiment. On va avoir la chance de faire le tour, j'imagine. Ouais. Mais d'un côté plus personnel, c'est ça, j'ai 32 ans. C'est ma fête hier, en fait. Oh, ben, hey, bonne fête. Yes. Ouais, je te l'avais pas dit. C'est ça, j'ai juste d'avoir 32. Je suis un gars pas mal normal, là, dans le fond, là, qui est en affaires là, depuis maintenant, l'entreprise depuis maintenant 20 ans, puis moi depuis environ 10 ans. Là. OK. Je viens de Gatineau. Fait que t'as-tu grandi là, T'as-tu frère, sœur? Ouais, certainement. J'ai une sœur, en fait, qui est 4 ans plus jeune. Fait que une super belle relation. Sinon, c'est ça. Mes parents toujours ensemble. Là, fait que une belle famille là, québécoise, ouais, c'est ça. Cool. Puis là, tu dis que tu viens de Gatineau. T'as-tu étudié à Gatineau? T'as fait quoi comme études? Ouais. Ouais, c'est ça. Je me suis promené pas mal là, au niveau de mes études, mais plus jeune, je suis allé à l'école secondaire, dans le fond, à Gatineau, là, Saint-Alexandre. Une bonne école à Gatineau. Puis, je t'en avais parlé hors d'onde, là, mais j'ai un parcours assez différent au niveau des études. Fait que tout de suite après mon secondaire, j'ai fait, mettons, 3 semaines de cégep, au cégep de l'Outaouais. Puis, c'est ça, moi plus jeune, j'étais un joueur de baseball. Fait que mon adolescence, là, c'est ça, mon but était d'aller dans un collège américain jouer au baseball. Fait que, tu jouais à quel niveau? Ben, c'est ça, collège américain. Puis j'ai aussi joué la Ligue élite, là, de Junior élite du Québec. Donc, j'ai joué jusqu'à 20 ans. Fait que, c'est ça. Après mon secondaire, dans le fond, 4e, 5e secondaire, mon rêve, c'était de voyager pour aller étudier puis jouer au baseball. Fait que ça s'est réalisé. J'étais allé dans l'État de New York, Jefferson Community College, puis ensuite une autre année à Erie Community College, qui était à Buffalo. OK, ben attends un peu. Là, ouais, excuse. Là, tu fais 3 semaines de cégep, puis là, tu sais quoi, tu as un appel de... Ouais. Comment ça a fonctionné? Tu as reçu une bourse? Ouais, c'est ça. Ben, on avait des discussions. Dans le fond, nous, on joue l'été. Fait que la fin de ma saison était... C'est ça, dans les premières semaines de septembre. De septembre, exact. Donc, j'étais en discussion à la fin de l'été, là, de mes 17 ans. Puis, j'ai eu un appel. Il y a une place qui s'est libérée, dans le fond, pour la session d'hiver. Puis, ça faisait mon affaire. Là. C'était comme mon rêve, dans le fond, là, de faire ça. Donc, j'ai fait 3 semaines de cégep. J'ai eu l'appel. Puis, là, j'ai dit, OK, là, je me concentre. Puis, c'est ça. À l'hiver, je suis allé là-bas. Puis là, tu as eu full scholarship? Pas tout à fait. Dans le fond, EIDE, c'est un junior college. Dans le fond, le but ultime était de faire 2 années de junior college, qu'ils appellent, puis ensuite transférer dans un 4 ans. Ouais, okay. C'est ça. Fait que les choses ont fait en sorte qu'après 2 ans, j'ai décidé de revenir. Fait que j'ai pas eu la bourse que je m'attendais. J'ai peut-être pas performé au niveau que j'aurais voulu aussi. Mais c'est ça. Fait qu'après 2 ans, là, je suis revenu. Mais là, tu pars là-bas.
là, attends un petit peu, si je pars, mettons, le cégep, j'ai commencé ça, je devais avoir 16-17 ans. Fait que là, toi, tu pars, ta petite valise, 2 petites valises, tu t'en vas toute seule à New York à 17 ans. Ouais. Non, c'est sûr que j'ai tout le temps été quelqu'un qui a quand même une bonne drive, un niveau de maturité comme peut-être au-dessus de son âge là, dans ces années-là. Donc, ça me faisait pas peur. C'était ça que je voulais. Donc, tout de suite, quand j'ai eu l'opportunité, c'est ça. Mes parents, on a loué un U-Haul, puis ils traversent la ligne, voici ton appartement, puis on s'installe là à 17 ans. J'ai été chanceux. J'avais quelqu'un de la région aussi qui est venu en même temps que moi. Donc, on a pris un appartement ensemble. C'était peut-être un petit peu plus facile. On parlait français ensemble, tout ça. Oui, parce que là, tu t'en vas là-bas, dans la région de Gatineau, Ottawa, pas mal bilingue, mais de là à être, tu pars, puis là, tu pars 100%. À la maison, vous parliez en français, en anglais? Oui, nous autres, c'est français. Ouais. Français, fait que là, tu pars, tu t'en vas 100% en anglais, 17 ans, pas encore majeur aux États-Unis. Non plus au Canada. Non, c'est ça. Puis l'autre gars qui t'accompagnait avec quel âge? Je pense qu'il avait 2 ans plus vieux que moi. Mais c'était comme sa première expérience aussi. Là. On devenait des adultes assez rapidement. Ouais. Ça s'est super bien déroulé, par contre. Je veux dire, le seul défi là, principal était l'école en anglais, comme 100% en anglais. Mais ça s'est bien déroulé. Mais aujourd'hui, ça doit être... ça doit être un méga avantage parce que tu es revenu de là 100% bilingue, malgré que je suis pas mal sûr que au day-to-day, tu te débrouillais déjà en anglais, mais là, tu tombes 100% bilingue. Là, toi, ça a dû être un méga avantage. Oui. Bien, certainement. Je veux dire, depuis que je suis jeune, je pense à Gatineau, c'est comme un automatique, là, automatisme là, qu'on veut parler les 2 langues. Là. Donc, je me suis amélioré en anglais, puis après ça, je suis revenu, puis depuis ce temps-là, je peux communiquer puis tout faire, là, dans le fond. Et puis là, aux États-Unis, tu étudiais en quoi? Le programme, ça s'appelait Business Administration, dans le fond. Fait que, c'est ça, c'est un cours, mettons, l'équivalent d'un baccalauréat en administration ici. Là. OK. Plus jeune, j'ai toujours été intéressé plus, peut-être par des choses peut-être plus intellectuelles que manuelles, par mon cercle d'amis, par... c'est ça, j'étais plus un gars intellectuel. Donc, l'aspect des chiffres, là, je pense que je me souviens, là, mon livre là, de 6e année à l'école, il fallait dire qu'est-ce qu'on voulait faire dans la vie. Puis j'avais écrit comptable, là, un gars de 6 ans, de 6e année. Fait que, en tout cas, j'ai tout le temps plus été un gars comme ça. OK. Ouais. Puis, là, tu fais tes 2 ans, mais durant ces 2 années-là, pour avoir fait un peu de sport-études, ça te demande une discipline quand même assez grande pour pouvoir gérer études et sport. Mais en plus, toi, tu devais gérer... Il y avait un petit facteur qui était « Ah oui, je suis autonome à 17 ans aux États-Unis. » Le craft dinner et tout ça, là, je veux dire, ce volet-là, c'était peut-être pas sur quoi on mettait l'emphase. Là, on survivait, mettons. Là, mais non, c'est sûr, l'école, j'ai tout le temps voulu bien faire, puis... j'ai une certaine facilité, donc c'est un défi en soi, mais je veux dire, j'ai quand même bien réussi. Puis là, il y avait le baseball qui était comme, tu sais, le rêve ultime, c'était comme le tremplin où j'étais, dans le fond, pour y arriver. Donc, c'est sûr, tous les jours, école, pratique, match, peu importe. Puis, toute l'énergie était là-dessus. Là. Puis, ça avait l'air de quoi, de la pression là-bas? Vous étiez quoi, une grosse équipe de baseball? Y a-tu beaucoup de monde dans les estrades? Ouais, non, c'est ça. Pas beaucoup. Là. C'est un junior college, c'est peut-être l'équivalent d'un cégep, peut-être au Québec. Là. OK. C'est vraiment le tremplin vers comme la grosse université. Fait que la pression, c'est nous-mêmes qui se la met parce qu'on veut bien faire puis avoir des bons résultats pour passer à l'autre étape. Mais en soi, c'était pas stressant. Là. Ouais. Okay. Puis là, une fois les 2 années faites à New York, après ça, t'as
T'as-tu fait une autre école aux États-Unis? Non, c'est ça. J'ai fait une année à une école. Puis on jouait contre une autre école, dans le fond. Puis c'était un peu comme mon modèle parce qu'il était vraiment bon, une belle équipe, tout ça. Puis pendant la saison morte, ils m'ont comme recruté après avoir joué contre nous. Fait que j'ai fait le transfert. Puis ensuite de ça, là, c'est à 18 ans, j'ai joué ma saison avec eux. Puis j'ai joué un petit peu en deçà de mes attentes. Fait que j'ai eu des appels pour aller dans une école de 4 ans, mais ça coûte quand même cher. Là. Je pense que c'est pas loin de 50 000 là, pour un étudiant étranger, mettons, là, par session. Attends, tu veux 50 000 ouais. par session? Tiens-moi pas au mot, mais il me semble que c'était ça. C'était des gros montants. C'est des gros montants. Ouais. Puis là, tu n'avais pas de scholarship? Ben, j'avais pas assez. OK. C'était comme un pourcentage, mais c'était pas faisable. Là. Donc, mon but à ce moment-là a été de revenir au Québec, puis continuer à m'améliorer, j'envoyais des vidéos de moi-même. J'ai envoyé 200 vidéos de moi. Tu étais dépisteur, ton propre dépisteur. Ah ouais, c'est ça. J'étais mon propre agent, en fait. Ouais, c'est ça. Agent, dépisteur et joueur. Et joueur. Fait que, en tout cas, je voulais vraiment passer à l'autre niveau. Finalement, pour plusieurs raisons, ça ne s'est pas concrétisé. Puis là, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai fait un choix de comme, OK, je pense que je tourne la page sur ça à 20 ans. Puis honnêtement, j'étais correct au baseball, mais j'étais pas. Je pense pas que il y avait un autre niveau, mettons. Puis j'ai fait la paix avec tout ça. Puis après ça, j'ai voulu transférer mes cours à l'Université d'Ottawa. Ça a été difficile. Je me suis estiné avec eux pas mal. Tu dois être encore dans les discussions aujourd'hui. Ouais, regarde, j'ai envoyé des curriculums, des cours, en tout cas. Tu sais, refaire 12 fois comptabilité 1, j'avais la base, mettons. Tu sais, quand tu peux l'enseigner, là, ouais. Mané, il devrait te le donner. Exactement. Puis là, ça a été plus difficile. Puis c'est à ce moment-là où est-ce que j'ai décidé, dans le fond, de prendre une session pour aller travailler avec l'entreprise Mécanique PCI de mon père. OK. Puis ça a été comme le commencement de toute l'aventure Mécanique PCI. OK. Puis par la suite, on va revenir à Mécanique PCI puis à ton père. Par la suite de ton bord, tu pars 4 ans, université. Là, j'ai vu que tu as fait, parce qu'on en a parlé juste avant, tu n'es pas ingénieur, ça je comprends, mais l'affaire, c'est que tu as fait un bac en finance. Ouais. On dirait que ça c'est... puis je l'ai fait tard, là. Dans le fond, je pense que je l'ai fait de 24 à 27. J'étais quand même déjà établi chez Mécanique PCI quand j'ai fait ça. C'était quelque chose de personnel. Là. J'ai juste tout le temps senti le besoin que je voulais avoir un bac. Je sais pas si c'est peut-être pas de la pression sociale ou mes amis c'était déjà indiqué ou je sais pas quoi, mais pour moi, c'était comme un défi que quand j'avais 16 ans, j'ai tout le temps voulu avoir un bac. Puis même si j'étais établi dans l'entreprise, ben c'est quelque chose que je trouvais que c'était important pour moi. Donc, c'est ça, j'ai fait ça temps partiel, mais quasiment complet. Là. Je l'ai fait en 2 ans et demi à l'Université du Québec en Outaouais. Puis à ce moment-là, j'ai pris le volet finance parce que je trouvais que ça touchait beaucoup à l'entreprise. Puis il n'y avait pas des lacunes, mais je pense que ça pouvait apporter l'entreprise à un autre niveau d'avoir ses connaissances. Fait que, ouais, c'est ça, dans ces années-là, de 24 à 27, c'est partir de la job direct à l'école, manger un petit snack, puis les fins de semaine, travailler sur des travaux d'équipe, puis tout ça, ouais, ça a été un petit défi. Ça. Ben, par contre, tu avais quand même, avec un peu ton expérience dans le baseball aux États-Unis, le côté discipliné pour faire tout arriver. On dit souvent que quand tu veux que quelque chose se fasse, tu checkes la personne la plus occupée, tu lui donnes, puis bizarrement, elle va trouver une façon de placer les choses pour le faire arriver. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, quand je me suis dit je le fais, là. Puis, j'étais pas pour arrêter. Donc, c'est ça. Puis, honnêtement, je suis quand même quelqu'un de studieux, puis qui a une certaine facilité avec l'école. Fait qu'au moins, c'était pas comme un gros challenge de comme, OK, je suis pas quelqu'un vraiment d'académique, puis il faut que je fasse ça de plus. Fait que, non, c'est ça. Ça s'est bien fait. Je veux dire, pendant que tu le fais, c'est comment je ferais d'autres choses à soir ou en fin de semaine. Mais quand ça a été fini, j'ai été fier de moi. Puis, je veux dire, c'est quelque chose qui est acquis, qui est derrière moi, les connaissances que j'ai. Puis, content d'avoir fait. Ouais, puis
L'histoire va te donner raison dans ça parce que souvent, on en parlait un petit peu avant le podcast que une des grosses lacunes des entrepreneurs, là, on va parler en plomberie, mais peu importe la discipline, souvent, c'est des très bons travailleurs, des très bons gestionnaires de projets, mais quand arrive le back-office, les finances, l'administration, les factures, gérer les payes, ça, souvent, c'est quelque chose qui est soit mal fait ou, c'est pas une priorité. Puis aujourd'hui, tu le sais, comment que le cash flow et tout ça, les achats, la gestion des papiers, juste la gestion des papiers gouvernementaux, c'est prioritaire, là. Tu veux pas... oui, certainement. Certainement, je veux dire... le bac en soi, puis juste le fait que ce soit en administration et en finance, mais je pense juste qu'est-ce que l'université apporte, c'est vraiment de mettre les efforts vers quelque chose, puis ça prend de la rigueur. Ouais, de la rigueur, puis de la discipline, puis ça te donne des méthodes de travail. Donc, tout ça fait en sorte que c'est un plus pour l'entreprise. Ouais. Puis certainement, je veux dire, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu avances. Là. Dans le domaine de la construction, on le voit, là, puis ça a été une problématique chez Mécanique PCI pendant... Dans un temps, dans l'histoire, là, dans le fond, mais c'est sûr que côté administratif... c'est pas la chose qui nous palpite le plus là, quand on se lève le matin. Là. Fait que, mais ça doit être fait, puis ça doit être bien fait pour assurer une croissance et tout. Donc, ouais, ça a été important. Oui, non, c'est sûr. Tantôt, on parlait tes parents, comment ils ont trouvé ça, de voir leur, excuse-moi le terme, là, mais tu es à 17 ans, leur petit gars partir, faire sa vie un peu aux États-Unis, puis après ça, revenir. Comment ils ont vu ça? Ouais. Le plan a toujours été que je... Attends, tu peux... Comment ta mère a vu ça? Comment ton père a vu ça? Ils ont sûrement vu ça de deux façons différentes. Je te dirais que chez nous, encore plus. Là, je veux dire, ma mère, c'est une vraie mère protectrice, puis mon père, c'était un petit peu plus téméraire et tout. Là. Fait quoi, il y a un clash là. Mais on savait le plan de match, puis c'était 4 ans, mettons. Finalement, ça a été 2, puis le but était toujours de revenir. Mes parents m'ont toujours poussé, honnêtement, là, vraiment, comme toujours. Puis je pense vraiment qu'ils voyaient ma maturité pour mon âge. Puis ils avaient confiance en moi que c'était pour bien terminer, tu sais. Fait qu'ils ont toujours eu la porte ouverte, là, honnêtement. Puis, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, on a une super belle relation. Puis c'est parce qu'ils m'ont laissé faire les choses que j'avais besoin de faire quand j'étais jeune aussi. Oui, puis ça, c'est une expérience que tu auras beau faire ce que tu veux, ça ne s'ajoute pas, cette expérience-là. Là, puis pour la suite de l'histoire, là, on va en venir à quand tu es rentré dans le business, mais ça a dû donner un certain niveau de confiance à ton père, puis en même temps, de ton côté aussi, ça a dû te donner confiance à dire, moi, peu importe ce qui va arriver dans la vie, je suis capable de foncer. Oui. Le sport en soi, là, en tout cas, de mon expérience personnelle, je trouve que c'est vraiment bénéfique là, pour tout individu. Là. Ça m'a quand même beaucoup formé quand j'étais jeune. Je veux dire, c'est là que j'ai eu ma confiance en moi. C'est là que j'ai fait mon cercle social. C'est là que tu as des petits défis. Là. Un petit tournoi une fin de semaine, c'est un objectif. Tu travailles vers un objectif. Fait que moi, je crois que le sport, c'est vraiment important pour tout le monde. Mes parents m'ont poussé dans tout ça. Puis, eux autres aussi, ils ont vu comment que je pataugeais dans tout ce nouveau monde-là. Puis, je pense qu'ils ont été satisfaits. Puis, c'est sûr que ça a démontré que je suis capable d'entreprendre certaines choses. Ouais, gros. Ouais. Comme on dit dans le sport, gros test sur la route. Là, les autres, ils ont fait un checkmark. Ils ont dit, c'est beau, on n'a plus à faire autant de soucis. Je pense que les 4-5 mois, ils ont... Il y a certaines anecdotes qui ont fait en sorte... Je pense qu'ils ont eu des nuits un petit peu plus difficiles. Là. Mais regarde, je veux dire... Mais là Pierre-Luc, tu penses lancer ça, certaines anecdotes, j'en ai besoin. Je viens de creuser un petit trou, là, mais non, c'est le classique comme film américain. Là, je débarque là, puis... Premièrement, j'étais jeune, j'avais 17 ans, puis la majorité de mes coéquipiers avaient 20-21, puis c'était un lendemain de party, là, fait que je rentre dans la maison où est-ce que je vais habiter, puis comme les caisses de bière,
les verres de beer pong un petit peu revirés à l'envers partout. Puis, tu sais, là, mon père, ouais, c'est vraiment une bonne idée, tout ça. Mais je pense vraiment qu'il savait que comme je serais correct là, à travers tout ça. Puis, ouais, j'ai vécu certaines de ces expériences-là. Puis, je voulais les vivre. Je veux dire, c'est pour ça qu'on fait qu'est-ce qu'on fait. Mais ouais, c'est sûr. Je veux dire, il y a certaines soirées qui ont dû faire, ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait à soir, mettons. Ouais, mais ça fait partie des expériences. L'apprentissage. Puis de l'apprentissage dans ça. On parlait de ton père, de ton père. De ton père. Ouais. Ton père, président de Mécanique PCI. Ouais. On va arriver à l'histoire. Ta mère, elle, est-ce qu'elle est. Éventuellement, quand ils ont parti en 2001, la business. Ta mère devait subvenir à toutes les tâches administratives. Ouais. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est fait, mais premièrement, c'est ça, mon père était dans le milieu là, de la mécanique de bâtiment depuis son jeune âge. Là. Il travaillait pour une très bonne entreprise de l'Outaouais, dans le fond. Là. Puis, il était quand même bien placé. Là. Il avait un poste clé. Il a fait des super beaux projets dans la région de l'Outaouais. Puis, c'est ça, je pense qu'il y avait 36-37 là, quand il a décidé de se lancer en affaires. On avait une maison, il y avait deux jeunes enfants. Il y avait un train de vie. Puis là, ça, il a décidé de... Moi, je me lance. Puis à ce moment-là, c'est sûr que ma mère, c'est une fonctionnaire au gouvernement. Puis c'est elle qui a dû subvenir pendant tous ces moments-là. Puis je repense à ça aujourd'hui, puis ça doit pas être une discussion qui est facile à avoir. Là. Lui, il voulait vivre son rêve d'être entrepreneur, mais d'un autre côté, tu as comme la sécurité de ta vie est faite ou est en voie d'être bâtie, dans le fond. Je pense que ma mère, son rôle à ce moment-là était beaucoup d'épauler mon père avec nous. Financièrement aussi, je veux dire, elle avait quand même un bon salaire au gouvernement, puis ça fait en sorte que mon père a pu commencer l'entreprise puis être la tête tranquille. Fait quoi, c'était pas mal son rôle au début, mais j'ai pas vraiment de souvenir qu'elle faisait des tâches administratives par contre. Là. Non, c'est tout ton père qui faisait les factures. Mais assez tôt dans l'entreprise, il y a comme un contrôleur, là, André, qui s'est joint à lui, dans le fond. Fait que, puis lui, il a comme pris tout le volet administratif. Puis je pense à ce moment-là dans sa carrière, ça ne lui dérangeait pas trop s'il n'y avait pas comme 40 heures semaine. Fait que c'est comme une bonne opportunité pour lui de prendre ça, pas relax, là, mais tu sais, comme au moins pas dans le gros jus tous les jours. Puis il a vraiment épaulé côté administratif dans ses débuts. Ouais. Puis pour quelle raison ton père, peut-être, je sais pas si tu es au courant de ça, mais pour quelle raison ton père a décidé je me lance? Je pense que c'est un gars avec beaucoup de drive. Aussi avec des lunettes roses, dans le sens que comme il tout va bien tout le temps. Ouais, c'est ça. On va trouver un moyen, tu sais. Fait que je pense qu'il y avait tout le temps ça en lui. Puis il y a... Là, je veux pas m'avancer tant que ça parce que c'était pas moi qui l'ai vécu, mais je pense qu'il y a eu peut-être certaines frictions dans son entreprise qui étaient dans le temps. Puis je pense qu'il y a peut-être un événement qui a fait « OK, ben regarde, là, je me lance. J'ai voulu faire ça, puis je le fais. » Fait que c'est puis il a voulu faire ça un peu à sa façon, à sa saveur. Ouais, certainement. Je veux dire, oui. C'est sûr qu'au début, tu prends les contrats que tu prends, puis la grosseur que tu peux te permettre. Tu sais, je veux dire, tu travaillais sur des très gros projets dans l'Outaouais, puis là, il faut faire un fond de terre d'une maison résidentielle, ou tu sais. Fait que c'est comme ça a changé un peu. Mais assez rapidement, là, il a apporté ça à un autre niveau, là. Ouais. Fait que, puis là, il a démarré l'entreprise en 2001. Ouais. Durant on n'était pas au courant dans ce temps-là. Là. Aujourd'hui, on est capable de le voir, là, mais durant la crise, il l'a parti un peu sûrement avant. Dans quel mois il l'a parti, en fait? Tu le sais-tu? Officiellement, je pense que c'est février, là, mais comme il a commencé à opérer plus au début de l'été. Là. OK. Ouais. Parce que, en septembre 2001, c'est là qu'il y a eu les événements du World Trade Center qui ont causé éventuellement une crise économique mondiale. Il y a quand même, c'est tout à son honneur d'avoir passé à travers ça. En toute honnêteté, c'est vraiment quelqu'un de fonceur. Puis
pense pas qu'il se disait dans sa tête qu'il y a quelque chose vraiment qui va l'arrêter. Puis surtout qu'à ce moment-là, il savait qu'il y avait pas plusieurs millions de chiffres d'affaires. Fait que je pense qu'il y avait assez pour subvenir à son plan de match, à ce qu'il avait établi. Puis il a dit, moi, je fonce. C'est sûr que dans ces années-là, il y a certaines entreprises que ça a été peut-être plus difficile. Mais nous, on a quand même bien commencé. Là. Les premières années ont été déjà très bonnes. OK. Puis, es-tu parti... tu me disais qu'il était parti, je pense, avec quelqu'un quand il a fait le grand saut. Ouais. C'était qui? Puis comment que ça s'est fait, tout ça? Oui. Ben en fait, c'est ça. Pierre, dans le fond, mon père, c'est plus quelqu'un de plomberie-chauffage. Il était contremaître dans ce domaine-là. Puis l'entreprise pour laquelle il travaillait offrait des services de ventilation aussi. Fait que quand il est parti mécanique PCI, il a fait à peu près un an et demi. Puis il y avait Pierre Chartrand, dans le fond, qui travaillait à l'ancienne entreprise. Puis lui aussi, il a dit, ben, on fait tout ça ensemble. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Là, les deux, Pierre aussi, c'est quelqu'un qui avait une bonne drive comme moi. C'est deux Pierre, là, fait que, qui avait une bonne drive. Puis ça a commencé ensemble. Fait que là, il y avait toute la mécanique. Plomberie, chauffage, ventilation, gaz naturel. Puis on faisait aussi des travaux de soudure. Fait que Pierre Einstein, mon père, s'occupait plus de plomberie, chauffage. Et Pierre Chartrand, plus de la ventilation. Puis là, je me souviens plus du nom de la personne qui s'occupait de l'administration. André, ouais. André, y est-tu encore pour la compagnie? Non. André a pris sa retraite maintenant. Le temps va vite, là, mais ça doit faire au moins 5 ans, peut-être. Okay. 4-5 ans. Une retraite très bien méritée, puis content pour lui. Là, en ce moment, il est à Québec, puis il vit sa vie, puis tout va bien, j'imagine. Donc, vraiment, il s'est mérité. Là, son temps était venu. Puis là, toi, quand Mécanique PCI est parti, t'avais quel âge? 12 ans, je crois, ouais. 12 ans. Ouais, c'est ça. Ça va vite. Ça va vite, hein? C'est un exercice de regarder en arrière là, aujourd'hui, mais moi, j'avais 12 ans, puis c'est ça. J'ai des souvenirs là, de mon père qui est assis à la table après le souper en train de faire des sketchs de logo, puis OK, on va faire ça, puis ça va être comme ça, puis j'avais 12 ans, ma soeur avait 8, fait que ça prend une bonne drive là, pour faire ça à ce moment-là dans ta vie. On parlait de ta soeur. Ouais. Es-tu impliqué dans le business? Ouais. Ben, en fait, elle travaille avec nous, oui. Elle n'est pas impliquée au niveau soit de l'actionnariat encore, tout ça. Elle c'est ça, 4 ans plus jeune. Fait qu'en ce moment, elle est coordonnatrice de projet, puis elle prend du galon de plus en plus. Ça va très bien. Elle s'est jointe, ça fait peut-être 3-4 ans. Puis c'est ça, de plus en plus, des meilleures responsabilités, puis elle en prend de plus en plus, ça va bien. Ouais. Ça doit être beau, les parties de Noël. Toi, ta soeur, ton père qui jase. Ta mère, es-tu encore au gouvernement? Ouais, c'est ça. Fait qu'elle, elle entend tout le monde parler, elle fait... Ouais, on essaie de pas trop en parler. C'est impossible. Pierre-Luc, mon père est contracteur électricien, avec mon frère qui est impliqué, ils sont juste 2 sur 5 dans la famille. Mm-hmm. On entend parler à tous les jours, toutes les spinels. C'est sûr, vous en jasez. Ouais, c'est sûr. Mais... on essaie de pas... on veut pas que nos problèmes deviennent les leurs, puis tout ça, fait qu'on garde ça en surface, là, mais ouais, c'est sûr. Mécanique PCI, c'est vraiment familial. Là, on en reparlera, mais c'est sûr, dans les dernières années, on a une bonne croissance, puis on veut garder cette vibe-là familiale, mais on est content d'avoir du nouveau sang aussi dans l'entreprise. Tu sais, quand tu es toujours avec ta famille, les choses sont faites d'une manière, mais fait que c'est comme un avantage. Mais l'aspect familial, c'est sûr. Mais là, vous êtes rendu combien d'employés? Nous, en construction, évidemment, ça bouge un petit peu, là, mais je te dirais pas loin, environ 40. Environ 40, ouais. My God, c'est quand même un gros step, là. C'est 40. Dans la région de Gatineau, Ottawa, vous êtes dans les plus gros ou le plus gros? Non, certainement pas le plus gros. Il y a d'autres belles entreprises là, dans l'Outaouais, honnêtement. Là. Puis peut-être les gens de Montréal les voient moins parce que c'est ça, on a notre petit créneau, mais il y a d'autres belles entreprises. Certainement, on commence à prendre notre place, c'est sûr, certain. Ouais. Et je veux dire, c'est quand même... commence à être beaucoup d'employés, ouais. Cool. Puis ta sœur, elle étudie en quoi? Elle a fait beaucoup de choses, elle aussi. Puis, je pense plus jeune, elle cherchait peut-être un petit peu plus sur qu'est-ce qu'elle voulait faire.
Puis je pense, là, en ce moment, elle a fait un cours de gestion qui pas universitaire par contre, là, mais au DEP. Puis après ça, elle s'est jointe à l'entreprise. Là. Ah, excellent, ça. Ouais. Excellent. Puis là, tu disais que tu avais 12 ans. On parlait un peu avant le podcast que tu avais été impliqué des petits jobs d'été. À creuser des fonds de terre. Non, j'ai fait des fonds de terre. Je veux dire, le classique fils d'entrepreneur. Là, dans ces années-là, comme je te disais, j'étais un petit peu moins manuel. Comme je me sentais moins à ma place dans ces choses-là. Fait que c'était comme j'essayais de prendre ma place un peu sur les chantiers. Mais j'en ai fait soit des maisons, soit des projets. J'étais tout le temps alentour. Là, ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais. Puis, t'as-tu fait. En fait, t'as-tu déjà eu une job d'été autre que chez PCI? Oui, certainement. Ben, d'été. J'ai fait quand même plusieurs choses. Là. J'ai été serveur dans des restaurants. J'ai travaillé pour le sport-études de baseball à Nicolas-Gatineau, là, en Outaouais, pendant peut-être 1 an et demi aussi, quand j'étais plus jeune. Puis, c'est ça. Mettons 21-22, là, j'étais 100% PCI. OK. Là, je regardais un peu qu'est-ce que tu avais fait chez PCI. Quand tu as rentré, tu t'as fait. Quand tu es revenu des États-Unis, tu as rentré comme estimateur. Ouais. On en parlait un petit peu avant, là, comme quoi que le côté estimation, c'est un peu le nerf de la guerre. Il faut une belle expérience là-dedans, il faut connaître un peu, connaître ton pricing, connaître comment tes gars font ça, quand c'est des jobs un peu plus techniques, de connaître tout ça. Mm-hmm. Là, toi, tu sors du baseball collège, puis là, tu arrives là, rentres dans un poste clé comme ça. Mm-hmm. À quelle place t'as appris tout ça? Ben, honnêtement, sur le tas. C'est une belle école, ça, par exemple, de Ben, honnêtement, c'est... En tout cas, je vais parler pour moi, mais je veux dire, t'apprends. Ah ouais. Une chose est sûre, c'est que t'apprends. De temps en temps, tu fais une petite erreur, t'essaies que ça soit pas trop coûteux, là, mettons, mais j'ai beaucoup appris dans ces années-là. Quelque chose que je dois lever mon chapeau à mon père, c'est que c'est un gars qui apprend, puis si tu fais une erreur, apprends ton erreur, puis après ça, on tourne la page, puis on va de l'avant. On regarde tout le temps vers l'avant. Donc, il m'a donné quand même assez de responsabilités assez tôt dans l'entreprise. Puis, c'est ça. Jour après jour, en construction, c'est très, très, très réactif. Fait que tu apprends, puis tu te souviens de quelque chose que tu as fait. Après ça, tu dis, je ne le ferai plus ou je vais le faire différemment. Puis, ouais, ça a été des années des fois un petit peu stressant, des fois super gratifiant. Réussi de prendre un contrat important, tu l'as tout travaillé. Puis, c'est ça, non, c'est des belles années. Puis là, quand tu es revenu, puis tu as commencé comme estimateur, la business se situait où à peu près? Fait que dans le fond, vers 10 ans, je pense qu'on était peut-être 12-15 employés de chantier, plus 3-4 personnes de bureau à ce moment-là. Puis on avait la ventilation qui était à temps plein là, dans ce temps-là. Donc, qui était faite à l'interne. Oui, certainement, c'est ça. Avec Pierre Chartrand. Donc, on faisait des projets, toutes sortes de projets, là, encore comme aujourd'hui, mais on faisait des projets peut-être 50 000 jusqu'à 250 000, 300 000. Là. OK. Ouais, à ce moment-là. Puis, est-ce que la business est encore à maison familiale ou il commence à avoir du bureau? À ce moment-là, tu veux dire? Oh, oui, quand tu es revenu. On avait un bureau. On avait un bureau avec une shop, donc qu'on louait. Puis on était très bien installés à ce moment-là, au cœur du secteur Roll, à Gatineau. Fait que pas mal près de tout. Fait qu'on était bien installés, ouais. OK. Je te dirais que ça a peut-être pris 3 ans sortir du fond de la cave. Ouais, c'est ça. À mon père. Fait que après ça, là, ça a grossi, puis on était quand même bien installés. Ah, c'est parfait, ça. Tantôt, on a abordé un peu le sujet de Gatineau, Gatineau, Ottawa. Moi, évidemment, je suis un gars de Montréal. Je me prenne un peu à travers le Québec. Mais, tu sais, quand
j'ai été travailler pendant 3 mois de temps à Gatineau, développer un peu avec la business, rencontrer les grossistes. Puis la première chose que tout le monde me dit, c'est tu vas voir à Gatineau, Ottawa, c'est un autre monde. Là, Ouais, certainement. C'est quoi la grosse différence? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Mettons au niveau client, c'est qu'il y a quand même comme un bon volume d'affaires qui vient du fédéral. Donc, tous les édifices là-bas, il y a souvent des projets de réfection ou des nouveaux bâtiments, etc., etc. Ça, c'est plus un créneau, mettons, plus spécialisé. Fait que tu as comme un volume d'affaires qui est là. Tu as des entreprises de l'Outaouais qui spécialisent plus juste avec le fédéral. Il y en a d'autres qui regardent le privé, il y en a d'autres qui mixent. Fait que il y a tout ça. Ensuite, le jeu des fournisseurs puis de territorial, là, ça, c'est peut-être toi qui vas pouvoir m'en parler un peu plus, à savoir comment ça fonctionne. Ça n'existe pas. Ouais, exactement. Ça m'est arrivé souvent que tel item, je peux pas l'acheter l'autre bord de la rivière. Puis, en tout cas, fait que c'est vos affaires. Mais ça vient peut-être, je sais pas, avantager dans certains domaines le fait que comme il y a une compétition saine côté territorial là, entre les fournisseurs, puis des fois peut-être ça nous met à un désavantage avec les contracteurs peut-être de l'extérieur. Ouais. Mais je veux dire, toute cette synergie-là en soi, ça fait quelque chose que l'Outaouais, c'est différent d'ailleurs. Moi, souvent, j'aime dire qu'on est qu'on travaille pour la région de la capitale nationale au lieu de dire, mettons, l'Outaouais ou Ottawa ou Gatineau-Ottawa, parce que c'est un peu ça, là. Je veux dire, on peut faire des projets un petit peu partout dans la région, puis aussi même c'est pas les mêmes syndicats d'un côté ou l'autre de la rivière. Nous, les tuyauteur, c'est le même. Donc, on peut se permettre d'envoyer un employé de l'autre côté. Pour d'autres, des électriciens ou autres, là, c'est complètement... Il faut que tu aies des nouveaux gars là, si tu veux faire un contrat en Ontario. Donc, la réglementation est différente. Les inspections, méthode de travail, ça diffère un peu. Juste en Ontario, l'été, c'est travail 4 jours semaine, souvent. Fait que ils font 4-9 heures ou 4-10 heures avec le vendredi de congé. Donc, c'est ça. On a certains gens de l'Outaouais qui préfèrent aller en Ontario pendant la période estivale parce que ça fait des longs week-ends. Mais là, on parle de main-d'œuvre, on parle d'achat, mais tu as juste glissé un petit mot dessus, mais la réglementation, tu sais, on a le Code national pour le Canada, mais après ça, on a un code pour le Québec, un code pour l'Ontario. Ouais. Se ressemblent beaucoup, mais aussi beaucoup de différences. Ouais. Comment vous gérez ça? Le mieux qu'on peut, c'est-à-dire que... non, mais je veux dire... ça se gère, mais je veux dire, quand je dis le mieux qu'on peut, c'est-à-dire que c'est sûr qu'il faut garder en tête où est-ce qu'on fait le contrat, puis la séquence, mettons, des travaux, où souvent en Ontario, tu vas avoir des inspections mettons, plus fréquentes, mettons, bi-hebdomadaires, etc. Donc, tu peux pas aller trop vite, là. Tu peux pas planifier comme de faire trop de choses rapidement sur ton projet, tandis qu'au Québec, tu peux faire un petit peu les choses différemment. C'est sûr qu'on lit nos contrats, on regarde tout ça, puis on prend le temps de bien faire les choses, puis faire un bon plan d'attaque, que ce soit un projet d'un côté ou de l'autre. Puis ça va assez bien. Puis t'as-tu des chargés de projet ou des équipes au bureau que tu fais projet à Gatineau, cela, projet à Ottawa, plus cela? À la grosseur d'entreprise qu'on est présentement, non. Je dis pas que c'est quelque chose que je vais envisager dans le futur, là, avoir quelqu'un qui est plus spécialisé de l'autre côté de la rivière, parce que on fait encore, mettons, un bon 80-85, ça joue, là, mais environ 80% Gatineau, puis un autre 20% Ottawa en ce moment. On veut continuer à développer l'autre côté, mais présentement, donc je te dirais que tout le monde au bureau est capable d'évoluer d'un côté ou de l'autre. OK. Puis tu parlais des employés, tu as évidemment du staff qui vient autant du côté de l'Ontario que du Québec. Ça doit être un melting pot au niveau taxes, au niveau paye, au niveau... comment que la bébite fonctionne? Parce que moi, je fais juste le regarder. Des fois, tantôt, tu as parlé des fournisseurs. Ce crayon-là, je peux pas te le vendre.
faudrait que tu l'achètes du côté du Québec pour que je te le vende. Ben, c'est quand même comme ça. Au niveau manufacturier, puis là, c'est en train de changer. Mais parce que le monde, on dirait qu'ils ont comme catché après 40 ans que la région de la capitale, ça se fait pas. Ça se fait pas la splitter en deux parce que des fois, tu achètes quelque chose du côté du Québec pour le bureau, mais va être installé du côté de l'Ontario. On jongle beaucoup avec ça. Te répondre d'une manière facile, c'est que j'ai jamais connu rien d'autre, là, dans le sens que donc ça a tout été de même, exactement, donc on vit avec ça depuis toujours, là, en étant entrepreneur dans l'Outaouais. C'est sûr, des fois j'ai des discussions avec des gens en dehors de la ville, puis je me dis ça serait peut-être plus simple, mais d'une autre manière, je veux dire, on a tout le temps juste fait ce qu'on avait besoin de faire, donc au quotidien, je me dis pas ça va mal, on est obligé, on est ci, on est ça. T'as rien connu d'autre. Exactement. On n'a rien connu d'autre, donc on s'arrange avec ça. C'est sûr que en plomberie, c'est un petit peu plus simple là, à cause du syndicat. Là. Je sais que j'ai d'autres entrepreneurs que je connais dans d'autres corps de métier là, que c'est vraiment plus compliqué. Je veux dire, parce que là, il faut vraiment que tu aies des employés qui font juste des projets de l'autre côté. Donc là, tu dois assurer un volume d'affaires pour ces gars-là à l'année. Puis de l'autre côté, la même chose. Moi, je peux me permettre au moins de partager ça là, plus facilement. Donc, mais ça fait en soi une région qui est différente. Puis ça fait de son charme, je sais pas. Ben oui. Non, moi, j'adore aller dans la région. Puis ça... Tu sais, le thinking... est complètement différent. Probablement, c'est une affaire que moi j'aime beaucoup. Vous vous tenez. Vous faites affaire, les gars ils viennent. J'ai vu rarement du monde de l'extérieur de la région qui vont venir faire des projets. C'est très très rare. Là. J'en ai pas, vite de même, j'en ai pas à ma connaissance qui ont fait ça parce que je trouve pour la proximité, je pense que c'est une très bonne chose, mais je pense qu'il y a beaucoup de régions qui devraient apprendre de ça. Là. Quand je vois du monde qui part de Montréal pour aller faire des projets à Québec, ça me rentre jamais dans la tête. Ou faire des projets dans le bout du Saguenay, tu te dis, attends un peu, là, il y a personne là-bas. Là, aider votre monde local. C'est sûr que de mon côté, je préfère voir des gens de ma région faire les projets de ma région. C'est normal, mais c'est ça, il y a quand même une belle compétition déjà en Outaouais. Je veux dire, il y a d'autres entreprises là, comme la nôtre qui sont des bonnes entreprises, il faut se le dire. Donc, je pense en ce moment, j'imagine les dernières années, les derniers 20 ans, on a été capable de répondre à la demande avec les entreprises qu'on avait dans l'Outaouais. Mais l'Outaouais, ça bouge beaucoup, puis beaucoup de projets qui s'en viennent, honnêtement. Là. Puis on le sent un petit peu là, que les gens de l'extérieur, c'est comme peut-être qu'ils nous ont mis de côté un petit peu pendant des années. Mettons, les compétiteurs venaient pas trop, là, mais de plus en plus, on en voit. Là. Puis on voit aussi là, de Ottawa des entrepreneurs qui veulent faire des projets au Québec. D'habitude, c'est parce qu'eux étaient gros, il y avait un gros volume d'opportunités. Fait qu'ils venaient pas vraiment à Gatineau, mais de plus en plus, ça commence. Ça commence à les intéresser. Ouais. Gatineau développe beaucoup aussi. Oui, il y a énormément d'investissements dans la région. Il y a tout le volet gouvernement fédéral qui investit, mais il y a aussi énormément de tours résidentiels et des entreprises. Là. C'est ça. Mais il y a une densification qui se fait, puis je veux dire, encore une fois, je connais pas les chiffres exacts, mais c'est quelque chose comme 50 000 portes là, dans les prochains 5 à 10 ans. Donc, il va y avoir beaucoup de chantiers en construction. Puis là, quand tu apportes des gens, tu as besoin d'infrastructures, fait que tu as besoin d'écoles, tu as besoin de centres communautaires, etc. Donc, la région est en expansion. Oui, puis tu as besoin aussi, tu rajoutes 50 000 portes, là, c'est 50 000 familles de plus. Fait que garderie, tu as besoin des restos, tu as besoin des pharmacies, des épiceries. Là, fait que, non, c'est hyper... en tout cas, nous, ça nous rend pas malheureux parce qu'on regarde les opportunités qui s'en viennent. Puis, je pense pas qu'on va manquer d'ouvrage, là, comme on dit. Puis, même nos employés aussi. Là, je veux dire, je suis content
pour les gars, je suis content de savoir qu'ils vont avoir de l'ouvrage pendant plusieurs années en avant. On est dans un bon moment économique, puis c'est ça qui est le fun. Ouais, mais de toute façon, je pense que ton père a mangé la vache maigre au début. Mm-hmm. Là, vous êtes comme n'importe quel entrepreneur que je rencontre. Vous avez toute l'humilité de dire oui, on n'est pas dans les plus gros. On reste des bons entrepreneurs, mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Vous avez fait des projets hyper importants là, dans la région de l'Outaouais. Puis, ça reste que c'est des projets qui ont été parlés à travers le Québec ou même à travers le Canada. Là. On en reviendra là, à ces projets-là, mais ça reste que vous avez construit une super belle business. Oui, certainement. Dessus, mais comme je te disais un petit peu avant le podcast, en tant qu'entrepreneur, tu regardes juste tout le temps en avant. C'est rare que tu te couches puis tu te dis hey, on a fait tout ça. Tu regardes plus dans qu'est-ce que je fais demain. Fait qu'on est vraiment vers l'avant, on a une belle croissance. Puis oui, c'est certain qu'on est fiers. Puis on est quand même important dans la région, mais c'est pas fini. Là, Je voulais revenir un petit peu à tes études. On en a parlé un peu, mais ça reste que le domaine de la plomberie, là, vous avez ventilation, vous avez du chauffage. C'est un domaine très technique quand même. Là, comment tu as trouvé ta place dans ça? Parce que tu veux pas tu as étudié en finance, qui est des skills incroyables pour un entrepreneur, mais je sais que tu disais que tu avais appris beaucoup, mais là, c'est quand même, vous faites des projets majeurs où il y a hyper technique. Comment tu t'es débrouillé là-dedans? Puis comment que le staff a trouvé ça? Parce que tu es tombé avec un poste clé, ton père t'a fait confiance, puis il a sûrement même pas dû avoir à t'en parler que faut que tu manges les bouchées doubles le soir pour apprendre techniquement, arriver avant les gars. Mais techniquement, comment tu t'as fait pour te rendre où ce que tu es rendu là? Bien, premièrement, dans le fond, mon père, c'est quand même une encyclopédie du corps de métier. Là, je veux dire, il est pas mal réputé dans la région pour avoir de bonnes connaissances. Fait que c'est sûr qu'il m'a beaucoup, beaucoup aidé à ce niveau-là. Ensuite, je dirais, on a grandi, Mécanique PCI a grandi ensemble. C'est ça que j'aime là, de notre entreprise, c'est qu'on a quand même des gars relativement jeunes. Puis on a tout grandi dans cette entreprise-là ensemble, à faire des projets de plus en plus gros ensemble, des soumissions de plus en plus grosses ensemble. C'est vraiment, on travaillait ensemble, tout le monde. Donc moi, de mon point de vue, je pense que j'essaie d'absorber toute l'info que je peux à tous les jours, tout le temps. Donc, j'ai appris comme ça. Au niveau technique, c'est sûr que j'ai encore des choses plus spécifiques que je dois vérifier, contre-vérifier, mais je veux dire, je pense que c'est tout le monde est comme ça. Là. Je veux dire, puis en plus, le métier comme tel évolue beaucoup. Donc, j'ai pas... peut-être à mes débuts, là, je me sentais peut-être pas nécessairement à ma place au niveau technique précis, là, mais de plus en plus, je veux dire, on a tout travaillé ensemble, puis quand tu fais 10 ans dans quelque chose, t'apprends, là, je veux dire. 10 ans. Moi, je pense que tout le monde qui fait 10 ans dans une discipline, on lui donne le bac. Ah ben, honnêtement, tu sais. Ou un certificat à la limite, là. Je veux dire, c'est... Puis en tout cas, surtout, je veux dire, en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il faut que tu vives avec tes erreurs à tous les jours là, pendant 10 ans. Donc, tu apprends des choses, puis c'est sûr que tu ne le refais pas 2 fois. Là. Non, c'est clair. Là, je me souviens de mes premières années. Moi, j'ai eu la chance de travailler chez Molson comme chargé de projet durant mes études. J'étais chargé de projet ingénieur stagiaire. Puis, tu sais, chez Molson, c'était très hands-on. Là, on fait quelque chose, 2 heures ou 2 jours après, il faut que ce que tu avais élaboré se faisait. Fait que si ça marche pas, là, tu le sais. T'apprends. Puis le gars qui est en train de le faire, je me souviendrai tout le temps d'un shutdown avec une pompe. J'ai mal sélectionné l'impeller de la pompe. On part ça.
pas rien marche, le gars, je veux voir tes calculs là. Ah ouais. Là, dans 4 heures, on part, trouve-moi l'impeller. Finalement, on a machiné l'impeller pour le faire fonctionner, mais je m'en souviendrai tout le temps à vie. Aujourd'hui, tu me demandes si je connaissais les impellers, les pompes, tout ça. Inquiète-toi pas avec ça. Je suis pas le gars le plus technique, mais avant de finaliser une sélection, on va les regarder. Certainement, puis c'est exactement ça que j'ai vécu, puis probablement que tous les entrepreneurs ont déjà vécu. Je veux dire, ça fait partie de la game, comme on dit. Ça qui fait que c'est le fun, par exemple, à tous les jours. Là, t'apprends, c'est vraiment un trait que tu peux apprendre vraiment tout le temps, là, à tous les jours. Ouais. J'ai eu une conversation avec un de mes amis qui a suivi sensiblement le même parcours que toi. Bon, pas le baseball, mais qui a fait le bac en finance. Puis là, il me disait, ça m'a pris plusieurs années, Bruno, avant de ne pas avoir le sentiment d'imposteur. T'as-tu vécu ça de ton côté? Oui, j'ai vécu ça. Lui, comme entrepreneur ou plus au niveau... Il a fait les deux. Il a fait entrepreneur en plomberie, puis après ça, il a fait entrepreneur général. OK. Oui, j'ai vécu ça. Je veux dire, peut-être que je vis ça encore un petit peu, mais c'est-à-dire juste le vrai symptôme, je l'ai vécu. Je veux dire, je l'ai vécu parce que juste parce que la nature de l'emploi, je veux dire, t'es la personne ressource dans des moments clés, puis c'est faux de penser que tu sais tout, puis que le savoir infuse là, dans le fond, puis juste tout le temps tout savoir. Donc, certainement, j'ai vécu ça. Ma position comme entrepreneur chez Mécanique PCI, puis de dire comme, OK, je suis prêt à vivre avec 100% des responsabilités de l'entreprise, le chemin qu'elle va prendre, la vision qu'elle va prendre, puis tout ça, je te dirais que ça fait peut-être 5 ans là, seulement que je me sens comme vraiment à l'aise. Puis encore là, mettons, dans les 5 ans, depuis peut-être 3 ans, là, que vraiment, j'ai le sentiment que je suis un entrepreneur en soi, là, tu sais. Puis cette réalisation-là, c'est un petit peu... parce que tu fais pas un test, puis hey, je suis entrepreneur, tu sais, c'est vraiment de le vivre, là. Attends pas ton certificat d'entrepreneur. Exactement, tu sais. Donc, mais, tu sais, aujourd'hui, je me sens comme un entrepreneur, je prends des décisions d'entrepreneur. Je veux dire, je vis l'entrepreneuriat, les stress que ça l'apporte, le bon côté que ça l'apporte, les difficultés, les joies, etc. Je suis un entrepreneur, donc j'ai plus vraiment le symptôme maintenant, mais je l'ai certainement eu. Ouais. On dit pas les problèmes, on dit les beaux défis. Les défis, c'est ça. Excuse-moi. Non. Certainement, c'est ça que c'est. Je fais des blagues. Pierre-Luc, ça fait déjà une 50aine de minutes. Ça va vite. On prend une petite pause pour les auditeurs. Ben, on poursuit la conversation la semaine prochaine. Donc, je voulais te remercier, Pierre-Luc. Puis, on poursuit ça, on fait une petite pause, puis on recommence. Fait que pour les auditeurs, ben, on se voit la semaine prochaine avec la suite de l'entrevue puis d'autres podcasts. Merci. Merci.